Amis dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 9, versets 1 à 23. La Bible nous parle de Jésus qui guérit un aveugle. Et le thème de l'exhortation est, bien-aimé, tu es le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Nous sommes les projets de Dieu. Bien-aimé, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 1. Verset 1 à 23. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent, Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons d'accuser inutilement les gens. Arrêtons d'accuser inutilement nos églises. Arrêtons d'accuser inutilement nos proches. Arrêtons d'accuser inutilement des gens qui sont autour de nous. Arrêtons d'accuser inutilement, bien-aimés, nos parents, notre village, notre pays. Arrêtons d'accuser notre ville. Arrêtons d'accuser même les sorciers. Arrêtons de les accuser. Bien-aimés, ils ne sont pas, bien-aimés, la cause de ce qui nous arrive. Parfois, Dieu permet certaines circonstances pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme l'aveugle de naissance. Bien-aimé, depuis sa naissance, il est aveugle. Jusqu'à il a vieilli. Juste simplement t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Jésus a déclaré cette parole à ses disciples. Il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour qu'on doit reconnaître que par lui, Dieu est capable de faire de grandes choses. C'est pour cela, depuis sa naissance qu'il a vécu. Je ne sais pas où tu te situes, je ne sais pas comment Dieu va le faire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis ou dans tout ce qu'on te fait. Le problème n'est pas des gens, le problème n'est pas ce que tu traverses ou tu vis, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu permet certaines circonstances, comme le cas de Joseph en Égypte, bien-aimé. Joseph en Égypte, bien-aimé, et il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a pas fait du mal. Mais Dieu l'a conduit en prison, bien-aimé. C'était pour quand Joseph, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, sans diplôme, bien-aimé, David a été conduit dans la vallée. C'était pour quand lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire, bien-aimé. Même Daniel dans la fosse au lion. Ce n'est pas parce que Daniel a fait du mal à quelqu'un. Ce n'est pas parce que Abednego, Shadrach, Meshach ont fait du mal à quelqu'un qu'ils ont été conduits dans la fosse au lion ou dans la fournaise de feu. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Sans, bien-aimé, la justice, bien-aimé, dans l'injustice, bien-aimé, Joseph a été conduit en prison. C'est pourquoi lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, dans l'injustice, David a été conduit dans la vallée. C'était pourquoi lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Même Daniel, il était conduit dans la fosse au lion. Même Abednego, Shadrach, ils ont été conduits dans la fournaise des feux. Pas parce qu'ils ont fait du mal, mais bien-aimé, c'était dans le plan de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu avait un projet à leur révéler, bien-aimé, dans cette circonstance. Et que cela soit ton partage en ce jour. Comme Jésus lui a dit à cet aveugle de naissance, ce n'est ni toi, ni tes parents, ou ni ton sorcier qui a péché. Mais c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue. Il met de la boue sur les yeux de l'aveugle. La Bible déclare, après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Bien-aimé, ensuite, il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloué. Le nom Siloué veut dire envoyé. L'aveugle, il va, il se lave. Quand il revient, il voit clair. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque Jésus a mis
la main, sa salive, tout ça, sur les yeux de l'aveugle, bien-aimé, l'aveugle n'était pas encore guéri physiquement, mais spirituellement, il avait reçu déjà sa guérison. Et il lui a dit, va te laver à l'eau de Siloé. Bien-aimé, entre le lieu où Jésus a touché l'aveugle de naissance et Siloé, il y a des kilomètres. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, il y a certaines choses que tu cherches, il y a certaines choses que tu espères. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que Dieu est sourd. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vécu la chose que Dieu est silencieux. Dieu est absent. Dieu ne te regarde pas. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Bien-aimé, juste simplement, bien-aimé, attends le temps voulu de Dieu. Bien-aimé, attends le temps voulu de Dieu. Et le temps voulu de Dieu ne demande pas de ton avis, ne demande pas de l'avis des gens, mais demande tout simplement de l'avis de Dieu lui-même en personne, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a dit dans le cas de cet aveugle, c'était pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu était capable de faire. C'est-à-dire le temps voulu, c'était le jour où cette personne a rencontré Dieu véritablement, bien-aimé. Ma prière pour toi, bien-aimé, que le temps voulu de Dieu soit une rencontre avec toi et Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ma prière pour toi en ce jour, bien-aimé. Dieu, on ne le rencontre pas demain, on ne le rencontre pas hier. Dieu, on le rencontre présent. C'est-à-dire, il a dit « je suis ». Dieu n'a pas dit « je serai ». Dieu n'a pas dit « j'étais ». Dieu a dit « je suis ». Jésus-Christ s'appelle « je suis ». Donc ma prière pour toi en ce jour, bien-aimé, que tu rencontres « je suis » comme le temps voulu, bien-aimé, de la saison de cet aveugle là où il était exaucé. Que cela soit ton partage en cette saison au nom puissant de Jésus. Sache que, bien-aimé, même si c'est que tu espères, ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore gagné, tu ne l'as pas encore attrapé, tu ne l'as pas encore touché, mais sache que Jésus t'a déjà touché. Et c'est ça le plus important. Parce que remarque, entre le lieu où Jésus a touché l'aveugle et Siloé, il y a des kilomètres. Mais bien-aimé, le monsieur, il avait déjà reçu sa guérison avant de partir se plonger même à Siloé, afin de recevoir sa guérison physique. Donc, bien-aimé, je crois pas en cette journée que tu as reçu, bien-aimé, ta guérison spirituellement. Et même si ce que tu cherches, ce que tu espères n'est pas encore arrivé, tu ne l'as pas encore obtenu, mais sache que tu es exaucé. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Bien-aimé, la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi comme le cas de cet aveugle de naissance, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette saison pour toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, sache que entre le lieu où Jésus a touché l'aveugle et kilomètres, et, excuse-moi, là où Jésus a touché l'aveugle et Siloé, il y a des kilomètres. Donc, on dit, il va se laver dans l'eau à Siloé. Il revient, il voit clair. Bien-aimé, le plus important, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu dois obtenir. Ce n'est pas ce que tu recherches. Parce que ce que Dieu veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Bien-aimé, ce que Dieu veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Donc, il passera toujours par les hommes. Il passera toujours par les humains, bien-aimé, pour te préparer. C'est-à-dire quoi? Il permet à ce que, bien-aimé, tu reçois des oppressions, des persécutions, soit peut-être même la pression, bien-aimé, dans le but de te conduire là où il a prévu, là où il t'attend, bien-aimé. C'est juste un processus, c'est juste un tunnel par lequel tu passes, un tunnel de transformation. Car, bien-aimé, l'oppression, la pression, les persécutions donnent le pouvoir, bien-aimé. Ça rend puissant, bien-aimé. Et aussi, sache que, au fait, tout ce que tu vis, bien-aimé, tout ce que tu traverses, lorsque Dieu ne t'a pas encore exaucé, juste simplement, il est en train de te le dire jour et nuit. Est-ce que ce que tu espères ou attends, est-ce que tu es prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Est-ce que ton cœur
est prêt à accepter? Est-ce que ton cœur est prêt à affronter, bien-aimé, ce que tu espères quand Dieu t'aura déjà exaucé? Bien-aimé, ce monsieur, il était exaucé. Le jour qu'il était exaucé, bien-aimé, il a commencé à servir Dieu. Il a commencé à témoigner de Dieu. Il a commencé à être libéral. Il a commencé à être un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que en ce jour, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu attends, ce que tu espères, mais est-ce que ton cœur est prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Est-ce que tu es prêt à vivre dans les intérêts de Dieu? Est-ce que tu es prêt à supporter tout ce qui arrivera comme fardeau dans les intérêts de Dieu? Bien-aimé, c'est ça la question. Bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire, bien-aimé, on n'aime pas l'arbre, mais on aime ses fruits, bien-aimé. C'est à nous, bien-aimé, pendant ce temps de désert, comme le cas de Joseph en Égypte, David dans la vallée, Daniel dans la fosse au lion, Abednego dans la fournaise de feu, de se préparer à être disponible, à être connecté à Christ quand nous serons exaucés, bien-aimés. Et c'était mon exhortation pour toi en ce jour, pour dire que dans tout ce qui t'arrive, tout ce que tu traverses, c'est parce que tu as un projet de Dieu, bien-aimé. C'est parce que tu es exceptionnel, tu es spécial, que tu vis cette chose, bien-aimé. Tu vis cette chose parce que tu es exceptionnel, bien-aimé. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir. Personne ne peut vivre ce couloir à ta place, bien-aimé. C'est parce que tu es unique. Et j'aimerais te dire que même moi-même, si j'essaie de vivre tes épreuves, je meurs. Parce que je ne peux pas. Personne ne peut vivre les épreuves de l'autre ou de chacun à ses épreuves taillées à sa propre mesure, bien-aimé. C'est parce que tu es exceptionnel, tu es unique que tu vis cette épreuve seul, bien-aimé. C'est parce que tu es exceptionnel. Donc, sois heureux. Partage ces joies, ne limite pas ta joie aux conditions, bien-aimé. Ne limite pas ta joie à tout ce que tu travailles, à tout ce que tu vis. Car la plus grande richesse, bien-aimé, c'est regarder tout ce que tu possèdes. C'est que l'argent ne peut pas, bien-aimé, ne peut pas acheter, qui est le souffle de vie. Bien-aimé, tu es encore vivant, bien-aimé. Et ceux qui sont au cimetière, qui jouent la fin du match. Et ceux qui sont, bien-aimés, à l'hôpital, qui jouent la dernière minute du temps additionnel, bien-aimé, de la vie. Toi, tu es encore dans le stade de la vie. Toi, tu es encore sur scène. Toi, tu es encore, bien-aimé, à l'échauffement. Tu es encore, bien-aimé, dans le match officiel de la vie. Donc, sois heureux, libère-toi. Ne limite pas ta joie. Sois heureux, bien-aimé. Puis, sois heureux, bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais que tu sois heureux comme cet aveugle de naissance, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe depuis des années. Mais bien-aimé, cet aveugle, il était malade depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Mais il a pu tenir, bien-aimé, malgré qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Donc, bien-aimé, tu ne feras pas le contraire. Et moi, je crois en toi. Je crois au Dieu, bien-aimé, qui te parle en ce jour, bien-aimé, de revenir à ton premier amour, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, mets-toi à l'aise dans la parole de Dieu. Sois à l'aise dans la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise. Elle te fera du bien, bien-aimé. Que la parole de Dieu soit ton partage en ce jour, bien-aimé. Console-toi dans cette présence, bien-aimé. Cet aveugle, bien-aimé, malgré qu'il n'avait pas reçu sa guérison, mais bien aimé, mais le plus important dans sa vie, c'est que Jésus l'avait déjà touché. Ma prière pour toi en ce jour, quelle que soit ta longue attente, quelle que soit ton humiliation, quelle que soit ta honte, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit, bien aimé, ce que tu n'as pas encore reçu, mais le plus important, Dieu t'a touché. Jésus-Christ t'a touché, comme il a touché la veille de naissance, et il lui a dit, va te laver et reviens. Et il a vu clair, bien-aimé, même si, bien-aimé, tu ne vois pas encore clair de la résurrection de ta situation ou la résurrection de ta maladie, mais le plus important, c'est que Dieu t'a déjà touché, bien-aimé. Comme le cas de Lazare, bien-aimé, le plus important dans cette tombe des périodes difficiles dans lesquelles tu te trouves, Dieu t'a déjà touché. Tu sortiras de là au nom puissant de Jésus.
comme Daniel dans la fosse au lion, comme Abednego Shadrach dans la fournaise de feu, comme David dans la vallée, comme Joseph en prison, bien-aimé, même si tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend, bien-aimé, le plus important, c'est qu'il t'a déjà touché, bien-aimé, dans cette vallée, dans cette prison, dans cette fosse au lion, dans cette fournaise de feu dans lequel tu te trouves. Dieu t'a déjà touché, le plus important, c'est qu'il t'a déjà touché, bien-aimé. Ma prière pour toi, bien-aimé, comme, bien-aimé, le cas de l'aveu de naissance, la Bible dit, il va, il se lave, il revient, il voit clair. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Même si ton cas est le cas de Joseph, c'est-à-dire de la prison au palais, c'est-à-dire même si tu n'es pas encore arrivé au palais, même si tu n'as pas encore obtenu les choses du palais, mais bien aimé, l'essentiel c'est que Dieu t'a déjà touché dans cette prison, comme le cas de Joseph. Bien aimé, même si ce que tu attends est à la royauté, c'est-à-dire comme le cas de David, de la bergerie à la royauté, même si tu n'as pas encore ce que tu espères à la royauté n'est pas encore arrivé dans ta vie. Mais le plus important, c'est que Dieu t'a déjà touché dans cette vallée, comme le cas de David. Bien-aimé, tout comme le cas de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Même si tu n'es pas encore sorti, le plus important, Dieu t'a déjà touché dans cette fournaise de feu. Car alors, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux. Ma prière encore pour toi, même si ce que tu n'as pas encore eu, ce que tu espères n'est pas encore arrivé, c'est que tu brilles encore plus mieux dans cette fournaise de feu, comme Abednego, Shadrach, Meshach, au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Même si, bien-aimé, tu n'es pas encore sorti comme Daniel dans cette fosse au lion, mais le plus important pour le ciel en ta faveur, c'est que la parole de Dieu t'a déjà touché dans cette fosse au lion. Elle t'a déjà donné le pouvoir dans cette fosse au lion, même si tu n'es pas encore sorti. Dieu m'est béni. Shalom. Et la Bible déclare au verset suivant, bien-aimé, lorsque ce monsieur a été guéri, bien-aimé, il est devenu un témoin vivant de la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, sache que ce que Dieu veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. C'est-à-dire ta prospérité n'a pas plus de valeur que ton caractère. Bien-aimé, le caractère que Dieu veut bâtir en toi a plus de valeur que ta prospérité. Et c'est ça le plus important. Car c'est ça qui te permettra de te maintenir à la royauté, de te maintenir au palais, de te maintenir à ta sortie, bien-aimé. Le caractère a plus de valeur que ce que nous devons obtenir, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce n'est pas en vain que tu traverses une longue attente, une très longue attente. Bien-aimé, quand tu traverses une très longue attente, Dieu veut te dire de te préparer. C'est-à-dire, la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. C'est-à-dire, pendant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches ou espères, bien-aimé, prépare-toi mentalement. Prépare-toi, c'est-à-dire, cherche à plaire à Dieu. La Bible déclare, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux humains. Vaut mieux faire pitié à Dieu qu'à l'être humain. Bien-aimé, lorsque tu mourras, on t'oubliera. Le plus important, cherche la présence de Dieu. La Bible déclare, heureux ceux qui cherchent la présence de Dieu malgré les difficultés. Dieu m'est béni, shalom. Et sache que lorsque tu sortiras de là, tu seras un témoignage. Dieu m'est béni, shalom.